Imaginez une prison. Pas une prison avec des barreaux et des gardiens, non. Une prison bien plus subtile et donc bien plus puissante. Ces murs sont faits de vos attentes, de vos peurs, du regard des autres, de cette course effrénée vers un futur qui vous échappe toujours. Son gardien, c'est votre propre esprit, constamment tendu, qui résiste au flux naturel des choses, qui se révolte contre tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous vivent dans cette prison sans même savoir qu'elle existe. On croit que l'agitation, le stress, cette petite voix qui rumine en permanence, sont le prix à payer pour une vie moderne. On se dit que c'est normal. Mais et si c'était une immense erreur? Et si la véritable liberté n'avait rien à voir avec le nombre d'options qui s'offrent à nous, mais avec la façon dont nous accueillons ce qui est? C'est exactement le cri de révolte silencieux que Spinoza a poussé au XVIIe siècle. Le penseur hollandais, banni de sa propre communauté pour ses idées jugées trop dangereuses, n'a pas écrit pour créer une nouvelle religion ou une nouvelle doctrine politique. Il a écrit pour nous libérer. Son œuvre est une cartographie précise de l'esprit humain, un manuel d'instruction pour se défaire de nos chaînes internes. Et la première clé qu'il nous offre, c'est celle de la compréhension. Comprendre que nous sommes une partie de la nature, et non ses maîtres, que nous suivons ses lois tout comme la rivière suit son cours et l'arbre pousse vers le soleil. Dès que nous arrêtons de nous voir comme des commandants solitaires luttant contre un océan de chaos, mais plutôt comme des vagues faisant partie intégrante de cet océan, tout change. La résistance tombe. L'énergie que vous gaspillez à lutter contre les courants, vous pouvez enfin la réinvestir pour naviguer, pour surfer sur la réalité au lieu de vous y noyer. Pensez à la dernière fois où vous avez été submergé par l'anxiété. Peut-être une incertitude professionnelle, un conflit relationnel, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait souffrir? L'événement lui-même ou votre résistance mentale acharnée à cet événement? Votre refus catégorique que les choses puissent se passer ainsi? Spinoza dirait que c'est cette résistance, cette illusion de contrôle, qui est la source véritable de la souffrance. La nature suit son cours, avec ou sans notre permission. Elle est indifférente à nos plans. Accepter cela, ce n'est pas capituler dans une morne résignation. C'est au contraire faire preuve d'une intelligence supérieure. C'est choisir d'arrêter de crier contre la pluie et d'apprendre à danser sous elle. C'est trouver, au plus profond de soi, une source de puissance qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une puissance qui est déjà là, qui a toujours été là, et qui n'attend que votre consentement pour jaillir. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette tension entre ce que vous désirez et ce qui est? Cette frustration de vouloir que la réalité soit différente? Dites-moi dans les commentaires si cette idée de prison intérieure résonne en vous. Mais alors, comment fait-on concrètement? Comment passe-t-on de la théorie à la pratique, de la prison à la liberté? La réponse de Spinoza est à la fois d'une simplicité déconcertante et d'une difficulté vertigineuse. Il faut aimer. Non pas aimer au sens sentimental ou possessif, mais aimer au sens de comprendre. Comprendre les causes, les effets, les mécanismes qui nous gouvernent, nous et le monde qui nous entoure. Spinoza appelle cela la connaissance adéquate. C'est un amour intellectuel, une forme de lucidité absolue qui, une fois atteinte, se transforme en une joie profonde et durable. C'est le contraire de l'aveuglement passionnel. Prenons une métaphore. Vous marchez seul la nuit dans une forêt inconnue. Soudain, vous entendez un bruit étrange, un froissement de feuilles, une branche qui casse. Immédiatement, votre cœur s'emballe. Votre esprit, en une fraction de seconde, imagine le pire. Un prédateur, un danger imminent. La peur vous paralyse. C'est l'état de l'homme qui vit dans l'ignorance, prisonnier de ses passions tristes, comme les nomme Spinoza. Maintenant, imaginez que vous allumiez votre lampe torche. La lumière se pose sur la source du bruit. Ce n'est qu'un hérisson, tranquillement en train de chercher sa nourriture. Instantanément, la peur se dissout. Elle est remplacée par un soulagement, peut-être même un sourire face à cette petite créature inoffensive. La réalité n'a pas changé. Le bruit était le même. Ce qui a changé, c'est votre compréhension de la réalité. Voilà le pouvoir libérateur de la connaissance, selon Spinoza. Notre vie est cette forêt obscure. Les bruits étranges, ce sont les événements qui nous arrivent. Une critique au travail, un plan qui tombe à l'eau, une déception sentimentale. Dans l'obscurité,
Notre esprit imagine le pire, fabrique des monstres, et nous souffrons. La pratique spinoziste, c'est d'allumer sans cesse la lampe torche de la raison. Se demander quelle est la cause réelle de cet événement, quelle est sa vraie nature. En comprenant les enchaînements nécessaires qui régissent toute chose, nous désarmons l'événement de son pouvoir de nous nuire. Nous voyons le hérisson, au lieu d'imaginer un monstre. Cette vision du monde est un exercice de tous les instants. Elle demande de suspendre nos jugements immédiats, nos réactions émotionnelles primaires, pour chercher la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est accepter que la colère de votre collègue n'est peut-être pas dirigée contre vous, mais est le fruit de ses propres peurs et de son histoire. C'est comprendre que l'échec d'un projet n'est pas une condamnation personnelle, mais le résultat d'une série de causes complexes. Peu à peu, cette pratique transforme votre rapport au monde. Vous ne subissez plus les événements, vous les accueillez et les comprenez. Vous passez de la passivité à l'activité. Vous devenez, comme l'écrit Spinoza, la cause adéquate de vos propres sentiments et de vos actions. Vous arrêtez de réagir comme un pantassin à vos émotions pour commencer à agir depuis votre puissance intérieure. Et c'est là que naît la vraie joie, non pas comme un plaisir éphémère, mais comme le sentiment même de notre puissance qui s'accroît. Une joie qui n'a plus peur de l'avenir, car elle sait qu'elle trouvera dans chaque situation de quoi comprendre et donc de quoi agir. Dites-moi dans les commentaires, quel est le bruit dans la forêt qui vous a fait peur récemment et qui finalement n'était qu'un hérisson, une fois éclairé par la compréhension. Cette idée nous mène directement au cœur d'un des concepts les plus puissants et les plus mal compris de Spinoza. Le Deus sive natura, Dieu ou la nature. Oubliez tout ce que vous associez habituellement au mot Dieu. Spinoza ne parle pas d'un vieil homme barbu sur un nuage qui jugerait, récompenserait ou punirait. Ce n'est pas une entité personnelle qui écoute nos prières et intervient dans le cours des événements. Non. Pour Spinoza, Dieu est synonyme de la nature tout entière, dans son infinité et sa nécessité absolue. C'est l'ordre impersonnel, parfait et éternel qui régit toute chose, des lois de la physique qui font tourner les galaxies aux lois biologiques qui font battre notre cœur. C'est le système causal complet et fermé de l'univers, dont nous ne sommes qu'une infime partie. Cette vision peut sembler froide, presque terrifiante au premier abord. Cela signifie qu'il n'y a pas de plan divin pour nous, pas de destinée particulière, pas de miracle qui viendrait suspendre les lois de la nature pour nous sauver. Mais c'est précisément dans cette absence de favoritisme que réside la libération ultime. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive est divin dans le sens où cela fait partie de l'ordre nécessaire des choses. La pluie qui tombe sur la fête que vous aviez organisée, la maladie qui frappe sans raison, la chance inattendue qui vous sourit, tout cela relève du même enchaînement de causes à effet, parfait et impersonnel. Il n'y a rien à maudire et personne à remercier. Il n'y a que des phénomènes à comprendre. Cette perspective radicale désamorce complètement deux des plus grandes sources d'anxiété humaine, le ressentiment et l'espérance vaine. On arrête d'en vouloir à la vie ou au sort pour nos malheurs, car le sort n'existe pas, seulement des causes. On arrête aussi de supplier une force extérieure de venir nous sauver. Toute notre énergie est canalisée non pas dans la plainte ou la prière, mais dans la seule chose qui puisse vraiment nous aider, la compréhension et l'action alignées avec la nature des choses. Aimer ce Dieu nature, c'est aimer la réalité telle qu'elle est, c'est embrasser la nécessité, c'est trouver une forme de sérénité sacrée dans le simple fait de contempler l'ordre du monde, même lorsque cet ordre nous heurte. Le libre homme, dit Spinoza, considère toute chose comme nécessaire. Il ne se révolte pas contre l'orage. Il apprend à lire la carte météorologique et construit un toit solide. Il ne maudit pas l'hiver. Il tresse des vêtements plus chauds. Sa spiritualité n'est pas une fuite hors du monde, mais une immersion plus profonde et plus lucide en son sein. Il trouve le divin non dans un au-delà, mais ici et maintenant, dans le murmure du vent, dans la logique d'une équation, dans l'enchaînement des causes qui ont conduit à cette vidéo qui vous parle en cet instant même. Et vous, cette idée d'un Dieu qui ne serait pas une personne, mais l'ordre total de l'univers, est-ce que cela résonne en vous comme une libération ou au contraire comme une forme de solitude? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Cette acceptation de la nécessité
nous amène à l'un des enseignements les plus pratiques et les plus difficiles de Spinoza. Comment gérer nos émotions, ces tempêtes intérieures qui semblent si souvent nous déposséder de nous-mêmes. Spinoza ne nous dit pas de les étouffer ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Il nous propose plutôt de devenir des détectives émotionnels. Pour lui, une émotion, qu'il appelle affect, est fondamentalement une idée confuse. C'est une réaction qui naît d'une compréhension incomplète de ses causes. La jalousie, par exemple, n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une idée confuse. L'idée que notre bonheur dépend de la possession exclusive de l'attention et de l'amour d'une autre personne. En réalité, cette personne n'est pas notre propriété. Elle suit ses propres lois et ses propres causes, tout comme nous suivons les nôtres. La jalousie est une souffrance qui naît de notre résistance à cette vérité. La clé n'est donc pas de lutter contre la jalousie, mais de la comprendre, de remonter à sa racine, de se demander « Pourquoi est-ce que je crois que mon bonheur dépend de cet autre ? Quelle peur se cache derrière cette émotion ?» En comprenant les causes de notre jalousie, nous la transformons. Elle perd de sa puissance obscure et confuse pour devenir un objet de connaissance claire. Nous passons de la passion, où nous subissons l'émotion, à l'action, où nous la comprenons et en reprenons le contrôle. C'est un travail de tous les instants, un véritable entraînement mental. La prochaine fois que vous sentirez une colère monter en vous, parce que quelqu'un vous a coupé la route, arrêtez-vous un instant. Au lieu de crier ou de ruminer, interrogez cette colère. Quelle idée confuse la nourrit? L'idée que les autres devraient toujours conduire parfaitement? L'idée que cet événement mineur est une insulte personnelle à votre encontre? En comprenant que l'autre conducteur est simplement le produit d'une multitude de causes, il est peut-être pressé, distrait ou simplement maladroit, et que son action n'a rien de personnel contre vous, la colère se dissout d'elle-même, remplacée par une forme de compréhension, voire d'indifférence lucide. Vous repassez aux commandes. Ce travail de clarification n'est pas un déni de nos émotions, c'est une façon de les honorer en refusant de les laisser nous contrôler. C'est ainsi que l'on cesse d'être un empire dans un empire, une exception chaotique dans l'ordre de la nature, pour en devenir une partie harmonieuse et active. Et vous, quelle émotion vous donne le plus de mal à gérer parce qu'elle vous semble illogique et puissante? La colère, l'anxiété, la honte? Dites-le moi en commentaire et voyez si vous pouvez commencer à en tracer les causes comme un détective. Et que faire de la plus grande de toutes les peurs, celle qui se cache derrière tant d'autres, la peur de la mort? Spinoza y répond avec une formule choquante de lucidité. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Il ne dit pas qu'il faut nier la mort ou faire comme si elle n'existait pas. Cela serait encore une forme de passion triste, une fuite. Non, il nous invite à un renversement complet de perspective. La peur de la mort, selon lui, n'est pas une peur authentique, c'est le symptôme d'une vie mal vécue. C'est l'angoisse de celui qui a mis toute son énergie à posséder, à contrôler des choses extérieures, des biens, un statut, l'amour des autres, et qui réalise, consciemment ou non, que tout cela est périssable et lui échappera inévitablement. Cette peur est le signe que nous nous sommes identifiés à l'éphémère. L'homme libre, celui qui a compris qu'il est une partie éternelle de la nature, n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la source de sa joie et de sa puissance en lui-même, dans son effort constant pour comprendre le monde et agir en accord avec lui. Sa vie n'est pas une course pour accumuler des biens périssables, mais une œuvre d'art en perpétuelle création. Il se sent intensément vivant, et cette intensité même le libère de l'obsession de la fin. Pensez à un artiste complètement absorbé par son travail. Il ne pense pas à l'heure qu'il est, à la fin, ni à la fin de sa journée. Il est totalement immergé dans l'acte de créer. Sa joie est dans le processus même, pas dans le résultat final. Pour Spinoza, vivre libre, c'est exactement cela. Être si absorbé par l'acte de comprendre, d'agir, de participer à la nature, que la question de la durée devient secondaire. La mort n'est plus perçue comme une punition ou une injustice, mais comme un simple fait naturel, la fin d'une certaine forme d'existence qui n'annule en rien la valeur et la joie qui ont été vécues. Ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, mais son intensité, sa puissance d'exister.
Une vie courte mais vécue dans la clarté de la raison et la joie active vaut infiniment plus qu'une vie longue mais vécue dans la peur, la servitude et la confusion. En méditant sur la vie, sur comment l'intensifier, la comprendre, la rendre plus libre, nous oublions naturellement de méditer sur la mort. Nous devenons trop vivants pour avoir peur de mourir. Et vous, est-ce que votre peur de la mort est liée à un sentiment d'inachevé, à l'idée de devoir abandonner ce que vous possédez? Ou arrivez-vous à trouver cette paix en vous concentrant sur l'intensité du moment présent? Cette libération par la compréhension nous mène à un autre pilier de la pensée spinoziste, le rejet des idoles et des illusions. Spinoza distingue la vraie connaissance, qui nous rend actifs et libres, de la superstition et des croyances qui nous maintiennent dans la passivité et la peur. Une idole pour lui n'est pas seulement une statue de pierre, c'est toute représentation simpliste, déformée ou imaginaire que nous nous faisons de la nature, de la société ou de nous-mêmes, et que nous adorons sans la comprendre. L'idole la plus dangereuse, celle d'un Dieu juge, capricieux et colérique, qui exigerait une obéissance aveugle. Cette croyance, selon Spinoza, est le fondement même de l'esclavage intérieur. Elle entretient la peur, la culpabilité et détourne les hommes de la seule voie véritablement salvatrice, l'usage de leur propre raison. Les religions qui promettent des récompenses dans un au-delà ou qui menacent de châtiments éternels sont, pour Spinoza, des machines à produire de la servitude volontaire. Elles exploitent notre ignorance et notre tendance naturelle à espérer des miracles et à craindre des punitions. Elles nous détournent de la seule chose qui importe, comprendre les causes réelles de nos joies et de nos peines ici-bas. Le véritable amour de Dieu, c'est-à-dire de la nature, n'a rien à voir avec l'obéissance à des commandements ou la participation à des rituels. Il réside dans l'effort constant pour percevoir l'ordre et la nécessité qui régissent toute chose. C'est un amour qui libère, car il nous réconcilie avec la réalité au lieu de nous faire espérer un autre monde. Cette critique radicale ne vise pas à détruire toute spiritualité, mais au contraire à la purifier de ses scories superstitieuses pour retrouver son noyau vivant. L'émerveillement devant l'ordre du monde et la joie de le comprendre. Aujourd'hui, nos idoles ont changé de visage. Ce n'est plus seulement un Dieu tyrannique que nous adorons sans comprendre. C'est l'idole de la réussite sociale, du toujours plus, du like et de la validation extérieure. C'est la croyance superstitieuse que le bonheur viendra quand nous aurons atteint tel objectif, possédé tel objet ou obtenu l'approbation de telle personne. Ces idoles modernes nous maintiennent dans la même servitude. Une dépendance à l'extérieur, une vie gouvernée par la peur de manquer et l'espoir vain d'une rédemption future. Spinoza nous appelle à un examen de conscience radical. À quelles idoles sacrifiez-vous votre liberté aujourd'hui? Quelles croyances illusoires dirigent vos actions et entretiennent vos peurs? Prenez un moment pour y réfléchir et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Alors, comment construire concrètement cette vie de liberté et de joie active dans le monde tel qu'il est, avec ses contraintes et ses difficultés? Spinoza ne prône pas le retrait du monde, la fuite dans un ashram ou une cabane en forêt. Sa philosophie est éminemment pratique et sociale. La clé, peut-être surprenante, réside dans les autres. Pour Spinoza, les autres ne sont pas des obstacles à notre liberté, mais des occasions de la renforcer. Il n'y a rien de plus utile à l'homme qu'un autre homme conduit par la raison. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de nature similaire et que nous pouvons nous accorder. Lorsque nous formons des communautés fondées non sur la superstition, la peur ou l'intérêt égoïste, mais sur la raison et la recherche commune de la compréhension, notre puissance d'agir et de comprendre se multiplie. Imaginez deux personnes qui se rencontrent. Si elles sont gouvernées par des passions tristes, la jalousie, la méfiance, le désir de domination, leur rencontre sera une source de conflit et diminuera la puissance de chacune. Maintenant, imaginez que ces deux personnes soient guidées par la raison. Elles cherchent à se comprendre, à coopérer, à trouver un terrain d'entente qui bénéficie à both. Leur rencontre devient alors une source de joie et augmente la puissance de chacune. Leur union forme quelque chose de plus grand et de plus fort que la simple somme des deux individus. C'est le fondement d'une société libre. Votre liberté ne se construit donc pas contre les autres, mais avec eux. Bien sûr, tous ne sont pas conduits par la raison. Spinoza le sait.
Son conseil est alors non pas de les rejeter, mais de faire preuve de force d'âme. La force d'âme, c'est le courage, s'efforcer de préserver son être selon le commandement de la raison, et la générosité, le désir d'aider les autres et de se lier d'amitié avec eux. Face à la haine, à l'ignorance ou à la bêtise, la réponse n'est pas la haine en retour, qui nous diminue. La réponse est la compréhension et, si possible, la patience et la fermeté raisonnable. Comprendre que la personne haineuse est elle-même enchaînée par ses propres passions tristes, qu'elle est malade, en quelque sorte. Cela ne signifie pas tout accepter, mais cela désamorce en nous la blessure et la colère, et nous permet de choisir la réponse la plus appropriée pour préserver notre paix et, si l'occasion se présente, pour peut-être l'aider à progresser. Construire sa liberté, c'est donc aussi choisir son environnement. Chercher activement la compagnie de ceux qui nous élèvent, qui nous poussent à comprendre, et minimiser l'influence de ceux qui nous tirent vers le bas par la rumination, la peur ou la superficialité. C'est un travail quotidien de construction, en soi et autour de soi d'une petite république de la raison. Comment allez-vous y prendre dès cette semaine pour chercher ou renforcer ce genre de connexion qui augmente votre puissance de vivre? Alors, où en sommes-nous après ce voyage avec Spinoza? Nous avons démantelé la prison de l'illusion, non pas en brisant des murs, mais en comprenant qu'ils n'étaient que des ombres projetées par notre propre esprit. Nous avons appris que la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de vouloir profondément ce que l'on fait, en comprenant les causes qui nous poussent à agir. Nous avons vu que la joie n'est pas le but du voyage, mais le voyage lui-même, l'indication que notre puissance de comprendre et d'agir s'accroît. Et nous avons réalisé que cette quête ne se fait pas dans la solitude, mais main dans la main, avec ceux qui, comme nous, marchent vers plus de clarté. Le chemin de Spinoza n'est pas facile. Il demande un courage farouche, celui de regarder la réalité en face, sans faux fuyant, sans promesse d'un paradis ultérieur. Il exige de nous que nous devenions adultes, que nous acceptions l'immense responsabilité de notre propre bonheur. Il n'offre ni prière miracle, ni mantra magique, ni technique en 10 jours. Il offre quelque chose de bien plus précieux et de bien plus durable, une boussole intérieure forgée dans le feu de la raison et de l'amour de ce qui est. Cette boussole ne vous évitera pas les tempêtes. Les deuils, les échecs, les trahisons font partie de la nature des choses. Mais elle vous empêchera de vous perdre. Elle vous rappellera, dans l'œil du cyclone, que votre paix ne dépend pas du temps qu'il fait à l'extérieur, mais de la solidité de votre ancrage intérieur. Vous ne serez plus un fétu de paille ballotté par les événements. Vous serez le capitaine qui, même dans la tempête, comprend les vents et les courants et qui garde le cap. Ce cap, c'est votre vie même, à vivre pleinement, intensément, lucidement, ici et maintenant, sans attente et sans peur. Spinoza nous lègue une sagesse non pour mourir en paix, mais pour vivre en paix. Et c'est peut-être le plus grand des cadeaux. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous, quelqu'un en a peut-être besoin. Et sachez qu'il y a déjà plein d'autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous aider. Vous en trouverez juste ici ou dans la description. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau voyage.